Les autoroutes, qu'est-ce que cela veut dire, les autoroutes? Les autoroutes sont des voies que nous appelons, si vous voulez, ce sont des chemins de grandes routes. Vous voyez, quand vous partez dans des pays développés, on construit des chemins pour rouler en vitesse. Nous avons le chemin qu'on appelle le national, le chemin périphérique dans les quartiers, mais il y a aussi des chemins qu'on appelle les autoroutes. Quand vous empruntez plutôt les autoroutes, c'est pour rouler en vitesse. Et dans la plupart des pays, ça commence à 90 jusqu'à 130 ou au-delà de 130 comme en Allemagne. Ce sont des autoroutes pour conduire vite, pour accéder vite là où vous êtes en train de partir. Et ainsi, pour arriver au règne de l'esprit, il y a aussi des chemins qui conduisent à la rapidité. Et ces chemins-là sont très importants. La plupart des chrétiens cherchent à connaître le miracle, cherchent à vivre le miracle. Le miracle sont des choses des enfants. Les miracles, ce sont des enfants qui les cherchent. Mais les hommes faits, les hommes matures, sont des gens qui cherchent à connaître les voies qui produisent les miracles. C'est comme quelqu'un qui veut le poisson, mais qui ne veut pas savoir comment pêcher le poisson. Celui qui sait comment pêcher le poisson et celui qui a le poisson qui est plus important. Parce que s'il manque le poisson, il sait comment il va faire pour avoir le poisson. Et la Bible dit dans le psaume 103, verset 7, la Bible dit, il a révélé ses voies à Moïse et les œuvres au peuple. Le peuple ont vu les œuvres, ils ont glorifié Dieu. Mais Moïse connaissait le voie qui produisait le miracle. Avant que le miracle s'opère, Moïse savait que ça allait opérer. Il prend le bâton, il vient frapper sur le rocher en leur disant vous aurez de l'eau. Mais eux, ils étaient étonnés, ils ont dit c'est la folie, on ne peut pas avoir de l'eau dans un rocher, peut-être en creusant la terre. Mais Moïse connaissait le voie de Dieu, il savait déjà. Et quand le peuple voyait le miracle, le peuple glorifiait Dieu. Mais Moïse avait déjà glorifié Dieu parce qu'il avait connu le voie de Dieu. Les choses que vous devez chercher et connaître, premièrement, ce sont les voies divines, les voies qui conduisent au règne spirituel. Vous devez savoir parce que la destination, elle ne peut être possible seulement si vous connaissez le voie ou les chemins empruntés. Si vous ne connaissez pas les chemins empruntés, vous allez vous perdre. On peut vous dire que allez-y, allez, mais où? Quel chemin il faut prendre? C'est pour cela, toute personne qui veut aller dans le règne spirituel a besoin de connaître le voie, les chemins, les choses qui donnent accès aux voies spirituelles. Sinon, vous allez perdre votre temps. Sinon, vous n'allez même pas arriver. Jésus le savait. Dans Jean 11, verset 42, le Seigneur dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé devant la tombe de Lazare. Il savait que Lazare allait ressusciter. Amen. La spiritualité est une science exacte. Ce n'est pas des choses que vous osez, vous essayez. Quand vous partez voir par exemple un féticheur, il peut vous faire le service en vous disant, si on vous tire, vous n'allez pas mourir. Si vous le faites aussi, vous n'allez pas mourir. Mais seulement à l'église, ça ne marche pas. Parce qu'on ne comprend pas. On pense que la spiritualité, il faut essayer. On n'essaye pas. Ce sont des choses vraies. Jésus savait. Il savait, il a dit, Père, moi je le sais. Lazare va ressusciter. Mais si je prie, ce n'est pas pour moi. C'est à cause d'eux, pour qu'eux-mêmes sachent que tu peux m'exaucer. Moi je sais. Je le savais quand l'église avait 6 personnes. Je le savais qu'on allait avoir du monde. Je le savais quand cette salle n'était pas remplie. Je vous avais dit que l'avenir sera remplie. Vous avez vu cela. Je le suis aussi que même l'avenir ne nous suffira pas. D'autres avenirs, partout ça sera rempli. Mais si je vous le dis, c'est pour que vous aussi vous croyez. Mais moi je le sais. Comment je le sais? Parce que j'ai eu accès au règne spirituel. Il a dit, moi je sais, papa, c'est pour eux que je suis en train de prier. Dès que vous découvrez le voie, le chemin, vous devenez un producteur de preuves, un producteur de signes, un producteur de merveilles. C'est pour cela, ne cessez jamais de chercher le voie de Dieu. Ne cessez jamais de chercher les autoroutes qui conduisent au règne de Dieu ou au règne spirituel. Il faut toujours chercher les chemins, les portes spirituelles qui peuvent te mener dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, on va étudier quelques portes ou quelques autoroutes. Amen. Premièrement, la première porte pour avoir accès dans le monde spirituel ou pour avoir accès dans le règne spirituel, la première porte, c'est la lumière. Écrivez ça, la lumière. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la lumière est très importante. Je vous ai déjà fait la démonstration. Tout ce qu'on cherche dans la vie, on peut l'avoir seulement à travers la lumière. Tout ce que vous cherchez dans la vie, l'accès pour l'avoir, ça sera à travers la lumière. Personne ne peut commencer quoi que ce soit avec Dieu de manière efficace sans avoir d'abord la lumière divine dans ces domaines-là. Personne ne peut commencer quelque chose d'assez fort, d'assez puissant avec Dieu si cette personne n'a pas l'accès à la lumière
dans le domaine où il est en train de travailler. Il faut déjà avoir la lumière dans les domaines que tu veux faire. Parce que vous pouvez avoir une forte lumière et être connu même plus que votre pasteur. Qui connaît le nom du pasteur de Darlene? Comment s'appelle le pasteur de Darlene? Vous voyez, vous allez chercher peut-être 2-3 personnes, mais vous connaissez Darlene. Vous connaissez la chorale. Leur chorale, c'était quoi? Hillsong. Amen. L'église aussi s'appelait Hillsong. Vous voyez? Mais qui était plus connu dans Hillsong? Darlene que le pasteur. Donc quand vous avez la lumière dans votre domaine, votre nom peut être porté plus loin même que votre leader. Vous n'avez pas besoin d'être derrière le pupitre pour être connu. Vous pouvez être seulement chantre. Mais les gens vous connaissent parce que vous avez la lumière dans votre domaine. Même les gens qui suivent les lives peuvent dire, pendant que le frère la chante, pendant que la sœur chante, j'ai senti la main de Dieu me toucher. Mais le pasteur n'avait pas prêché. Le service de la délivrance, des guérisons n'a pas été fait. Mais la manière dont tu étais en train de travailler, ça peut toucher les gens. Beaucoup d'entre vous, vous négligez les dons que Dieu vous donne. La première des choses, c'est la lumière. Amen. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut d'abord faire la rencontre avec la lumière. Si vous ne faites pas la rencontre avec la lumière divine, bien-aimés dans le Seigneur, rien ne marchera. Parce que la lumière a pour but de vous éclairer, vous illuminer. C'est pour cela Paul disait à Dieu d'illuminer les yeux de l'église, d'ouvrir leurs yeux, de mettre la lumière. Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant écoutez-moi très bien. Je vais essayer de parler calmement parce que je vais vous dire des choses très intéressantes. La lumière est toujours proportionnelle aux ténèbres que vous êtes appelés à éclairer. Vous n'aurez pas une lumière assez forte par rapport aux ténèbres que vous êtes appelés à éclairer. Je vais le dire autrement. De cette manière, vous n'allez pas comprendre. C'est pour cela quand on achète des lumières, quand vous partez acheter des lumières, qu'est-ce qu'on vous demandez des lumières par rapport à quoi? Watts. Des fois, des lumières jaunes là, c'était 90 watts, 90 watts, 60 watts. Bon, maintenant, pourquoi vous achetez des lumières de 90 watts ou de 60 watts? Par rapport à l'éclairage, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pouvez prendre une lumière de 10 000 watts et mettre ça dans une chambre? Qu'est-ce qui va vous arriver? Chaleur, les yeux, vous pouvez les perdre, vous pouvez même mourir parce que l'énergie sera trop concentrée dans un petit domaine. Si vous avez une petite mission, Dieu ne peut pas vous donner 10 000 watts. Donc, votre lumière est toujours à proportion de votre mission. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si vous voulez une forte lumière, alors que vous avez une petite mission, ça va vous tuer, ça va vous détruire. Il a donné aux gens les talents selon leur capacité. Tu ne m'as pas dit amen.